Chaque homme a une origine. L'origine fait référence à la famille, à la langue, à la culture, mais aussi à la terre-mère. Oui, la terre-mère qui s'assimile au terroir, au village ou à la ville qui nous a vu naître et grandir. Je vais vous conter brièvement l'histoire de Lambaréné, cette ville à qui je dois de nombreuses choses. Oui, cette ville qui a œuvré au rayonnement du Gabon d'hier et d'aujourd'hui, et qui aura encore des atouts à faire valoir pour les années à venir. Lambaréné est à l'origine une île, située dans le delta intérieur du fleuve Ogooué. Dans cette zone très vulnérable aux inondations, du fait d'une pluviométrie abondante, l'Ogooué se divise en deux bras. Orembo Mwango, c'est-à-dire le petit bras qui sépare l'île de la rive droite, communément appelée Chouedzière, et Orembo Volo, c'est-à-dire le grand bras qui sépare l'île de la rive gauche, correspondant au 2e arrondissement, communément appelé Isaac. En 2013, la ville comptait 38 775 habitants, répartis dans 24 quartiers. Lambaréné est une ville cosmopolite, avec la quasi-totalité des groupes ethniques du Gabon représentés, dont les plus importants sont les Fon, les Mienins, Ongoué-Mienins et les Akélé. Lambaréné compte aussi une importante communauté étrangère, issue des pays frères d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, ainsi que d'Asie et du Proche et Moyen-Orient. Ceux-ci étant essentiellement des commerçants, des hommes d'affaires, des travailleurs du secteur privé ou des coopérants contractuels de l'État gabonais. L'histoire moderne de la ville débute à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, lorsque Kombeya Demba, neveu de Loga, c'est-à-dire le roi des Enenga Révégué, crée le royaume d'Adelina Nongo et parvient à unifier les Gallois et les Enenga, devenant ainsi Logawi Nongo, c'est-à-dire le chef suprême. Ce royaume avait une mainmise sur le commerce avec les Occidentaux qui avaient déjà pénétré l'intérieur du Gabon. Tout y passait, entre ivoire, peau de bête, essence et malheureusement des esclaves. C'est durant son règne que les premières factoreries de la zone verront le jour avec Bruce Walker, commerçant anglais et père d'un certain Monseigneur Raponda Walker. Kombeya Demba sera empoisonné, dit-on, par des traîtres entre 1872 et 1874 dans une logique de guerre de pouvoir. C'est alors que commence véritablement le mythe de cette ville avec son nom Lambaréné, qui est en fait tiré du verbe mienin rodemba, dont la conjugaison lembaréni signifie essayer ou essayons. En effet, certains témoignages affirment que lors de la mort de Combé, les Fans auraient repoussé les Ngoué-Mienais, divisés et affaiblis, sur l'île actuelle au milieu de l'Ogooué. Dès lors, ce terme, Lembaréni, aurait été une source de motivation pour créer un nouveau village ou royaume. Mais une autre version affirme que ce mot aurait été prononcé par Kombeya Demba de son vivant lors d'une guerre avec les Akélé au lieu dit Oyenano, qui signifie observatoire en langue mienne. Ainsi, Lembaréni ou Lembaréné aurait été une mise en garde pour ceux qui voulaient s'approprier ce territoire. En 1876, le docteur Robert Amin Lasso s'installe avec d'autres missionnaires protestants venus de Baraka à Kongoué. Kongoué qui deviendra plus tard Adendé, qui deviendra également plus tard le quartier connu sous le nom de Fangui. Lui, c'est-à-dire le docteur Robert Amin Lasso, et ses frères missionnaires fondèrent la mission d'Adendé, qui se chargea d'éduquer, d'instruire et d'évangéliser les jeunes du Bas-Ogooué, mais aussi des alentours. Paul Aronjo, Ogulambey, Félix Obago sont de ceux-là. La Société des missions évangéliques de Paris, mandatée par l'administration coloniale française, reprend la gestion de la mission quelques années plus tard et va y interdire l'usage de la langue anglaise qui était déjà parlée par les élèves de cette mission. En 1913, par le bien de cette société, débarquera un certain Albert Schweitzer qui fut très critiqué par son approche originale de la notion d'un hôpital africain, mais aussi, paradoxalement, très admiré par les nombreux sacrifices accomplis, ce qui lui valut justement l'obtention d'un prix Nobel de la paix quelques années plus tard.
Dans la même période, les missionnaires catholiques fondent Saint-François-Xavier, ainsi qu'un établissement appelé le Juvénat, aujourd'hui lycée Monseigneur Jean-Baptiste Adiwa, qui formera de nombreux cadres du pays. Durant les années 60, Lambaréné va devenir une ville de référence, commune de plein exercice. Dès le 13 août 1963 et jumelé le 15 janvier 1975 à la ville alsacienne de Kaysersberg, à laquelle est originaire Albert Schweitzer. Mes chers amis de Kaysersberg, jamais je n'aurais pensé qu'on écouterait la voix de Kaysersberg jusqu'ici au Gabon. Mais il y a des fêtes qui se profètent et je suis heureux de vous entendre. J'espère que tout va bien chez vous. Et je vous remercie de vous avoir donné la peine, de vous être donné la peine de me dire ici des choses très aimables. Et je tiens toujours à Kaysersberg. Et je regrette de ne plus y retourner. Mais je suis en relation avec vous et ça me fait du bien. Merci de cœur. Je voudrais maintenant saluer mon confrère, M. Charbonnier, maire de Lambaréné, que je félicite d'avoir eu l'idée d'associer en ce jour anniversaire les deux villes les plus chères au Dr Schweitzer. Je salue également M. Ferramba, mon collègue de Kaysersberg, et le prie de remercier le conseil municipal de sa ville d'avoir aussi rapidement répondu à la suggestion de M. Charbonnier de rapprocher symboliquement sous l'égide du Dr Schweitzer et de la Fédération mondiale des villes jumelées les deux cités et les deux pays. Vive Kaysersberg, vive Lambaréné, vive le Dr Schweitzer. Quelques minutes seulement nous séparent encore de l'heure si tant attendue, heure à l'issue de laquelle devra intervenir l'acte final devant concrétiser l'union des deux villes sœurs qui est Kaysersberg et Lambaréné. C'est avec une grande joie que nous célébrons aujourd'hui, 14 janvier 1965, le jumelage de Kaysersberg et de Lambaréné. On ne peut manquer en effet d'être surpris par ce rapprochement de nos deux villes en apparence si différentes et si éloignées. Pourtant, il existe un trait d'union. Ce trait d'union assez puissant pour nous avoir réunis aujourd'hui. Vous l'avez tous compris. Je veux parler du docteur Albert Schweitzer, dont nous fêtons ce matin à Lambaréné le 90e anniversaire et dont nous fêterons dans 3 mois les 50e année de présence affectueuse parmi nous. Le jumelage de ce jour ne fait que concrétiser et officialiser les liens qui sont allés en s'intensifiant depuis passé 50 ans et qui ont été créés entre un jeune citoyen de Kaysersberg et la population de Lambaréné et de ses environs très lointains. Lambaréné va aussi connaître en février 1964 les soubresauts liés au coup d'État qui aura renversé le président Léomba pendant quelques heures. La ville se retrouve ainsi assiégée par des mutins qui détiennent le président Léomba, qui finira libéré après l'intervention de soldats français. Dans la nuit du 17 au 18 février 1964, un groupe d'officiers occupe coup sur coup la présidence de la République, le bâtiment de la radiodiffusion télévision gabonaise et le camp Baraka. Le président Léomba et les principales personnalités du pays sont arrêtés et amenés au camp Baraka. Le chef de l'État est ensuite conduit à Lambaréné à bord d'une voiture militaire. Comme j'avais suivi l'orchestre
à Lambaréné. Je me suis retrouvé donc coincé à Lambaréné parce que le docteur Popol était parti en diplomatie et M. Ndao Serafino était parti en France pour suivre ses études. J'étais sur le bac. Je constate que sur l'autre rive, il y a une Jeep et à bord de la Jeep, il y a le président Léomba qui était entouré de 2 militaires avec à son bord un chauffeur et quelqu'un qui était à droite du chauffeur. J'ai trouvé ça un peu curieux. Nous sommes restés là à regarder le président monter sur le bac dans la Jeep. Il n'est pas descendu, hein, il était dans la Jeep. Le bac est parti de l'autre rive, à la rive de Lambaréné. Après, ils sont revenus et ont repris le même chemin pour repartir du côté de Libreville. La radio, en ces temps-là, n'était pas vraiment fiable. Hein, donc, nous n'étions pas au courant qu'il y avait quelque chose qui s'était tramé du côté de Libreville. Moi, n'étant pas militaire en ce moment, étant très jeune, j'aimais ma musique, je ne pensais qu'à cela. Voir le président Léomba entouré des militaires, je me suis dit pour moi que c'était normal, peut-être qu'il était en inspection ou bien en tournée, quelque chose comme ça. Mais je ne pensais pas vraiment qu'il y a eu quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait eu quelque chose du côté de Libreville. Je confirme ici que je n'avais pas de poste radio pour écouter parce qu'il n'y avait pas de quelque chose qui pouvait me justifier qu'il y avait un coup d'État à Libreville. Lambaréné vaut le détour et ce pour plusieurs raisons. Déjà, la ville est réputée accueillante et très calme, avec ses paysages naturels à couper le souffle entre fleuve Ogoué, collines imposantes et verdure omniprésente. À Lambaréné, on mange très bien, que ce soit la carpe locale, les bons plats de viande de brousse, de la montagne ou d'hippopotame, sans oublier les tortues et les poissons d'hiver. Lambaréné possède l'un des plus anciens hôpitaux du Gabon, abritant un musée, mais aussi des boîtes de nuit, des hôtels et des restaurants à gogo. La ville est un véritable paradis touristique qui, depuis quelques décennies, se mue peu à peu en pôle économique d'envergure avec le complexe de fabrication d'huile de palme et de savon, les usines de transformation du bois, le centre artisanal de pêche et depuis peu, la zone économique spéciale de Ikolo située au sud du 2e arrondissement de la commune. À Lambaréné, on apprend bien, que ce soit au lycée Charles Fagne, au lycée Aliwa, au lycée Aubin-Georges Mungébou, au lycée Fanguino-Beni ou au lycée privé Janvier Nguema-Mouba. Il ne manque qu'une université pour faire de cette ville un haut lieu de sciences et du savoir. Lambaréné est aussi une terre de football avec son équipe phare du championnat national AS Pélican. L'on ne pourrait évoquer Lambaréné sans parler de Michel Fanguino-Beni, sans parler de Georges Nouvy, sans parler de Jean Charbonnier, Albert Schweitzer, le docteur Robert Amil Nassau, Pierre Isaac, Georges Raviri, Philippe Maury, Madame Berthe Béné-Meyer, Victor Affen, Séraphin Davin-Kouré, Nguema Mumba Janvier, Richard Auguste Noyer, Rose Francine Rougombé, Paul Kessani, Nzamata Michel ou des étoiles montantes que sont l'artiste musicien La Papa, l'international de handball gabonais ayant représenté 2 fois le Gabon en Coupe du Monde, Litona Émile Soma Maïla, le journaliste légendaire de Lambaréné Yves Malik, ou encore le présentateur vedette de l'émission Espace Jeune sur Gabon Première, Darius Maranga.
Lambaréné est une ville qui a ses difficultés comme toutes les autres. Mais une chose est certaine, les enfants de Lambaréné aiment leur ville. Et nous en sommes sûrs. Le développement positif de cette ville ne finira pas de surprendre le Gabon de demain. Akewa, Akiba, Diboti, Malumbi, Akpe. Thank you, Shukran, merci. C'était Léon Pierre Barbera Isaac, fils de Lambaréné pour le compte des mémoires de Logoué. À très bientôt.